Bonjour, on se retrouve pour un nouveau vlog avec une lumière de folie. Voilà. Le changement d'heure est arrivé. Je rentre du travail et il fait complètement noir, donc j'ai pas le choix voilà, de vous mettre un super éclairage d'ambiance. Voilà, donc je vais prendre un peu de temps pour m'occuper de trois de mes plantes. Une attaque d'acarien. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, comment je fais pour lutter contre ça. J'en avais eu une seule fois à l'appartement et ici c'est voilà, c'est en même temps j'ai un peu moins de temps pour m'occuper des plantes en ce moment. Donc je pense que c'est dû à ça. L'air doit être un peu plus sec ici que à l'appartement. Et puis bah voilà, on a rallumé les chauffages, ça n'aide pas non plus quoi. Voilà, dès qu'il y a un petit peu d'air sec, c'est la fête aux acariens. Donc là, je vais m'occuper un petit peu. Donc elles ont été traitées, mais comme je vous disais, je vous dirai dans une autre vidéo. Là, ce que je vais faire, c'est que, comme vous pouvez voir, je vais essayer de vous montrer les dégâts. Donc bien sûr, elles sont reculées des autres, hein, pour pas avoir de soucis. Voilà. Donc déjà, les feuilles recourbées, voilà, c'en est un signe. Après, elles ont perdu, voilà, elles ont perdu leur couleur. Là, on le voit bien par transparence. Elles ont perdu leur couleur. En dessous, elles ont perdu leur violet. Voilà. Bon, celles du bas, elles sont pas très très jolies. Je vais devoir les couper. Là, ce que je vais faire, je vais simplement passer un coup de chiffon humide au-dessus et en dessous des feuilles. Parce que j'ai fait un traitement et je pense qu'elle est en sauvetage. Mais justement, il faut que j'enlève un maximum de ce qu'il y a en dessous des feuilles parce que pour être sûr que j'en ai pas oublié. Et c'est surtout que en fait, je regarde à la lumière pour voir comment dire, si ça bouge. Je mets une lumière assez forte pour voir si ça bouge en dessous. Là, je vois encore des petites choses, mais qui ne bougent plus. Donc, je pense que tout le monde est mort, mais je préfère en être sûr. Donc, elle a déjà eu une douche, hein, mais à la douche, ça n'enlève pas tout. Donc là, je vais passer les feuilles, voilà, avec un chiffon humide pour enlever le maximum. Voilà, bon, vous ne voyez pas, vous voyez la plante, hein, mais bon. Comment dire, les attaques voilà, de nuisibles, c'est vraiment ce qui me fait le plus peur. J'ai déjà eu des cochenilles farineuses, ça franchement, limite, c'est ce que je préfère parce que justement on les voit assez bien, elles sont assez faciles à récupérer et à tuer, tandis que là les acariens c'est vraiment tout petit. Et bien souvent quand on s'en rend compte, bah, il est trop tard, l'infestation elle est déjà là quoi. Des fois avec les cochenilles farineuses, voilà, on peut en avoir une et voilà, on traite tout de suite et on est tranquille. Tandis que là, avec les acariens, bah, il est trop tard, c'est déjà la fête, quoi. Donc, j'essaie de ne pas oublier une feuille au passage. Bon, je pense que je vais en devoir couper quelques-unes, hein. Elles sont pas terribles. Voilà, donc je vais terminer celle-là, puis après je vous montre les deux autres. Bon, celle-là, c'est vraiment celle qui est, enfin, c'est une des plus atteintes. J'ai encore une Calathea et à chaque fois je cherche son nom. C'est pas Wavestar, c'est voilà, je sais plus. Je sais que voilà, j'ai ma Triostar aussi qui est infestée. J'ai pas de pièces pour les mettre en quarantaine. Alors ce que je fais, c'est que pour l'instant elles sont dans la salle de bain. Donc celle-là, elle était à peu près voilà, à peu près sauvée, je pense. Du coup, bah, je l'ai mis un peu plus en hauteur. Et les deux autres, pour l'instant, bah, elle vivote entre la cabine de douche, l'extérieur de la cabine de douche, la cabine de douche, l'extérieur de la cabine de douche. Voilà, je fais comme je peux pour l'instant. Euh, en fait, j'ai peur que mes autres plantes soient attaquées. Donc, je fais très très attention à ce que ça n'arrive pas. On a du mal à voir, je sais pas si vous verrez. En plus avec l'éclairage, c'est pas top. Non, vous verrez pas, mais ça fait en fait des points blancs. En fait, ça c'est tout l'amu des acariens. Voilà. Donc franchement, c'est pas top. Et je pense que toutes les petites en bas que je vous ai montré juste avant, je vais les couper. Donc voilà, bon, je suis à demi coupé. J'en ai coupé quelques-unes qui étaient voilà trop infestées. Je sais pas si vous allez voir, là c'est vraiment plus gros. Je sais pas s'il va faire la mise au point, pardon. Vous voyez. Non, on a du mal à voir. Bon, ça c'est de la terre, hein. Voilà.
Bon, j'ai enlevé le plus gros. Je vois qu'elle me refait une feuille à la base. Ici, une toute petite. Et elle m'a l'air saine. Mais par sécurité, je vais encore la garder sous quarantaine. Je vais la mettre à la douche et puis je vous montre les deux autres. Ah, voilà, je reprends avec celle qui est la plus atteinte. Donc c'est la Calathea, mais j'ai toujours pas retenu le nom. On me l'avait dit, je l'ai pas noté. Voilà, ce qui m'a inquiété, donc celle-là elle était à part de la toute première, en fait, pas au même endroit. Et je me suis dit, c'est bizarre, toutes ces feuilles, voilà, je sais pas si là vous les voyez bien, toutes ces feuilles sont complètement recroquevillées. C'est quand même bizarre. Bon, elle était déjà pas en bon état parce que c'était celle qui avait morflé avec le chat. Puis bah voilà, j'ai retourné les feuilles et je me suis dit, voilà, une nouvelle infestation. Donc ça c'était peut-être une semaine après le tout premier Calathea. Bon là ça a l'air d'avoir fait effet. Par contre l'embêtant c'est que ces feuilles sont dufteuses. Donc je vais essayer de les nettoyer mais c'est pas garanti parce que voilà, en dufteux je veux pas frotter comme une malade. Bon, je vais regarder si elle est encore infestée. Voilà, avec ma lumière déjà je verrai mieux. Vive l'automne. Celle-ci c'est un peu plus difficile à voir. Le fait que ce soit dufteux comme ça. Mais apparemment ce que j'ai fait ça a l'air de bien marcher. Parce que j'ai pas l'air d'en voir. Là, je pourrais pas vous montrer à la caméra, mais en fait, je les vois, hein, j'en vois 3-4 sur la feuille. Mais ils ont pas l'air de bouger du tout. Tandis que la première fois que j'avais regardé, à peine je soufflais, il y en avait au moins un ou deux qui avançaient, voilà, qui avançaient sur la feuille, quoi. Je vais aller faire un peu le tour des plantes de celles qui ont soif. J'ai du mal à retrouver comment dire. Avant, j'avais mon rythme, voilà, pour les arrosages et tout ce qui s'ensuit, et c'est vrai que vous allez dire que je reviens toujours sur le même sujet, hein, mais depuis que j'ai déménagé, j'ai beaucoup de mal. Des fois, j'arrive à la plante, je dis oh là là, toi, il y a un moment que je t'ai oublié. Donc, il faudrait que je reprenne ça correctement. Limite, je crois que je vais mettre un rappel dans mon téléphone, voilà, 2 fois dans la semaine. Aller vérifier les plantes. Au moins, je ferai le tour et je serai tranquille. Parce que là, bah, le matin, j'ai pas le temps. Voilà, je suis debout à 5 h du matin. Le soir, je rentre, il est 5 h et voilà, il y a la maison, il y a la sale gosse qui est en train de me regarder là. Il y a ma fille de 8 ans que voilà, je suis obligée de m'occuper. Voilà, vu que ma moitié fait une semaine matin, une semaine après-midi. Donc là, c'est sa semaine de l'après-midi. Donc voilà, il y a des choses à faire et faut que je retravaille sur ça parce que voilà, il faut pas que je délaisse mes plantes non plus, quoi. Bon, bah, je pense qu'on va se laisser sur ça. Et puis, je pense que demain, je vais faire un petit tour en jardinerie ou autre. Vous verrez les images. Et puis, on se retrouve à la fin de la vidéo.
retrouve pour faire un petit tour des plantes. Là, vous pouvez voir, il y a mes oxalis que j'avais mis dans l'eau et elles commencent à raciner, donc ça c'est top. La misère, elle va beaucoup mieux depuis que je reprends un arrosage régulier. Elle me fait beaucoup moins de feuilles sèches. Ici ça pousse super bien, c'est un des coins qui pousse le mieux. Vous avez pu le voir dans mon dernier réel Instagram. Donc vous pouvez voir, elle me fait plein de petites pousses. Il y en a une là, il y en a une ou deux là. Donc franchement le rempotage s'est super bien passé. Là vous avez la Hoya aussi qui me fait une nouvelle hampe. Donc avec des nouvelles feuilles, ça c'est top. Et là je pensais un petit pédoncule, mais non, c'est une nouvelle feuille qui arrive. Donc ça c'est top. La Australistisa, bon, elle se porte super bien depuis son dernier rempotage. La Mergine, donc elle me refait des nouvelles pousses. Ici, là, juste ici, là aussi. Là ici, là. Donc celle-ci, c'est celle que j'avais achetée sur les Grindies. Bon, regardez pas tout bas, on est en train de faire des travaux dans la cuisine. Bon, la Carnosa Princesse, elle va super bien aussi. Il y a de nouvelles feuilles qui se préparent. Bon, comme vous pouvez voir, on a commencé à mettre les décorations de Noël. Donc là, tout le monde va bien aussi. Ici, j'ai une nouvelle feuille qui arrive pour la Maranta variegata. Donc ça, c'est top. Une nouvelle feuille, je pense, qui va être complètement blanche pour la Stanleyana. Ici, le Birkin me fait une nouvelle feuille. Donc elle m'a l'air bien grande. Là, ici, j'ai une nouvelle feuille qui arrive. Donc ça, c'est le Pothos Ruby Moonlight. Celle-là, elle est immense. Vous pouvez voir la différence. Donc ça, c'était la feuille quand je l'ai reçue. Voilà, donc elle commençait un peu à fatiguer. Ça, c'était la deuxième qu'elle m'avait fait. Et ici, elle est beaucoup plus grande. Elle est magnifique. La Nanook, elle va beaucoup mieux aussi depuis que j'ai repris, pareil que la misère d'avant. Elle a vraiment repris du poil de la bête depuis que je l'arrose régulièrement. Mais je pense que d'ici le printemps prochain, je vais couper pour me refaire une plus grosse potée. Je vais la rempoter et puis je vais remettre des nouvelles pousses dedans pour dire de m'en faire une bien compacte. Ici, le Spatifilium va beaucoup mieux aussi. Quand je regarde à la caméra, on dirait qu'il a soif, mais pas du tout. Voilà, j'avais quelques feuilles qui ont jauni, mais bon, je m'inquiétais pas trop, hein, l'automne est là. Donc là, elle prend du poil de la bête, et j'ai vu, il y a quelques petites nouvelles feuilles qui arrivent. Donc, non, une qui est juste là, donc c'est top. Ici, j'ai mon Exotica qui parcourt, voilà, tout le restant. Donc ça aussi, au printemps prochain, je vais faire des pousses pour le ramifier parce que j'avais vraiment qu'une seule tige. En fait, dans le pot, il n'y a qu'une seule tige. Donc je vais les ramifier. Le pothos qui était en suspension, le Marble Queen, va super bien. Donc là, on voit que niveau lumière, il y en a beaucoup moins parce que ça, c'est ces 3 dernières feuilles. Elles sont beaucoup plus petites. Voilà, elles sont beaucoup plus petites que les premières. Mais ça, je m'inquiète pas non plus. C'est les feuilles d'hiver, quoi. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et par contre, là, c'est vide. Voilà, c'est vous verrez, vous avez vu juste avant, je crois. C'est les plantes qui ont été attaquées par les acariens. Bon, j'ai le chat qui vient me dire bonjour en même temps, qui se frotte sur le pied de la caméra. Donc voilà. Donc là, c'était vraiment le petit tour vite fait. Les petites pousses vont bien. Là, j'ai une petite pousse de Saint-Paulia. Faut que je fasse gaffe parce que chaque fois, elle retombe dans l'eau. Voilà. Donc, j'attends que ça racine tout simplement. Là, c'est toujours le Kalanchoe Pink Butterfly, je crois, ou un truc comme ça. Bon, elle est vraiment pas au top, quoi. Je vais voir si je peux pas la mettre ailleurs et dehors. Je pense qu'elle serait mieux. Mon Orbifolia, depuis qu'on a déménagé, apparemment, ça lui plaît pas. Pourtant, les arrosages, c'est pareil, mais je vois qu'elle a beaucoup d'attaques. Bon, pas sur les dernières feuilles, mais c'est vraiment sur les anciennes. Moi qui avais dit qu'elle était simple de culture, là je commence à baliser un petit peu, mais bon, on verra ce que ça donne plus tard. Et puis là, en dessous, il y a mes 2 dernières Hoya. Hop là. Donc la Moïti Variegata, bon, je l'embête pas trop, je la laisse tranquillement faire ses petites racines. Par contre, celle-là, j'ai vu qu'elle avait raciné. Donc les feuilles sont beaucoup mieux que quand je l'avais coupée. Hein. On voit qu'elle a pris du poil de la bête. Et j'ai pas mal de petites racines qui sont là. Donc c'est top.
Voilà, ça je vais la laisser tranquille pour l'instant. Apparemment, les racines sont encore un peu petites. Je vais la laisser dans la boîte à bonheur, comme dirait Yaya. Donc voilà, on a fait un peu le tour de toutes les plantes. Cette semaine était plutôt calme. Voilà, il y a des semaines avec et des semaines sans. Je fais beaucoup de petits bricolages dans la maison, donc pendant ce temps-là, les plantes n'avancent pas beaucoup. Là, la semaine prochaine, je vais essayer de planter mes premières plantes que j'avais prises pour le jardin, parce qu'elles sont toujours là. Donc là, il faudrait peut-être que je m'inquiète et que je les mette. Bon, c'est sur ces dernières images que je vous laisse, et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. Ciao, ciao!